Avec Sonos, écoutez vos contenus audio préférés en toute simplicité avec un son exceptionnel. Découvrez des enceintes intelligentes et faciles à utiliser qui s'adaptent à chaque pièce de votre maison et même au-delà. Rendez-vous sur sonos.com pour en savoir plus. Face à ce sujet clivant, nous vous demanderons de dissocier le narrateur de ses propos, dont il n'est que le simple messager, et non l'auteur. Merci. Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique gastronomie, la question est « Pourquoi mange-t-on du beurre salé en Bretagne ?» Parce que c'est le meilleur, voilà. C'est tout. Bravo, c'était la bonne réponse. Et attendez. Amis du beurre doux, consommateurices de margarine et défenseuses de l'huile d'olive, ne nous fâchons pas. Même si je ne démordrai pas du fait que le beurre salé est LA matière grasse par excellence, je ne compte pas vous laisser sur votre faim. Il y a bien sûr une raison historique à l'origine de la préférence des Bretons, et elle est liée à l'argent. En France, à partir du Moyen-Âge, un nouvel impôt apparaît, la gabelle. Ça ne réjouit pas grand monde, évidemment, à part le roi, qui vient de trouver un bon filon. Il a en effet décidé de taxer le sel. À l'époque, c'est une denrée de première nécessité qui sert à conserver les aliments, un véritable or blanc. L'État s'attribue donc le monopole du sel en le stockant dans les greniers, avant qu'il soit revendu aux Français à un prix taxé. Les revenus de la gabelle représenteront jusqu'à 6% des revenus royaux, ce qui fait quand même une belle bagatelle. Cela dit, pour pouvoir revendre, il faut bien sûr s'approvisionner quelque part. Et en France, le sel, on le trouve particulièrement en Bretagne. Du coup, on va s'abstenir de les taxer pour qu'ils vendent bien gentiment leur sel. Du coup, les Bretons avaient accès à du sel à prix bas, et ils s'en servaient généreusement, notamment dans le beurre, qui se conservait donc beaucoup mieux. Cela dit, ce ne sont pas eux qui ont inventé le beurre salé, puisqu'on en faisait déjà avant. Mais c'est en tout cas comme ça que le beurre salé a été associé à la culture bretonne. Disons que c'était le début d'une belle histoire. L'union de la Bretagne et du beurre a ensuite donné naissance à d'autres beaux bébés, bien gras et bien sucrés, comme le Queen Amman, qui veut littéralement dire « gâteau au beurre ». Et qui semble se prononcer Queen Amman. Si vous n'avez pas encore eu la chance d'en goûter un, imaginez une pâte à pain feuilletée au beurre et au sucre. À la cuisson, le beurre transpire par tous les pores du gâteau, le sucre caramélise, et à la fin vous avez un gâteau croustillant, gras, moelleux, sucré, un tout petit peu salé, autrement dit, des grosses bouchées de plaisir. La légende raconte qu'il aurait été créé par un boulanger de Douarnenez dans le Finistère, soit par manque de farine, soit parce qu'il n'avait plus de gâteau à vendre, soit un peu des deux. Cela dit, si l'apport calorique du Queen Amman vous fait peur, mais que les plaisirs sucrés-salés vous tentent quand même, vous pouvez vous contenter d'une petite part de gâteau breton, d'une bonne cuillerée de caramel au beurre salé dans vos crampouaises ou bien d'un petit palais breton. Même si la gastronomie bretonne fait la part belle au beurre salé, qui doit d'ailleurs contenir au moins 3% de sel. Le beurre de micelle, la margarine, les huiles d'olive, de sésame, d'argan et de pépins de raisin, de lin ou de je ne sais quel oléagineux, ou encore de beurre de cacao, le beurre clarifié qu'on appelle aussi ghee. Eh bien, toutes ces matières grasses ont des qualités. Alors pourquoi se limiter à une seule source de gras ? Alors que comme dirait le dicton, le gras, c'est la vie. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique science et technologie.